à tous, Esprit Sport est de retour comme chaque lundi sur Télé Grenoble et avec le Dauphiné libéré, tous les sports, le meilleur de nos terrains, de nos athlètes, des découvertes, des confidences sur ce plateau, avec le bras droit de ce programme, le savoir, les arguments, le recul, la verve. Éric Clair est là. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Merci d'être à mes côtés comme chaque lundi. Éric Clair, journaliste au Dauphiné libéré. La jeunesse, l'audace, la passion, notre journaliste Mathias Arès. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Ça va ? Oui, ça va bien. Et puis elle glisse sur la vague du succès, médaillée d'argent au championnat d'Europe et un mois plus tard, médaillée d'or au championnat du monde. Une fois n'est pas coutume, seule à bord, Laura Tarantola, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de me recevoir. Tout va bien ? Oui, très bien. Allez, on va revenir sur cet exploit. C'était en septembre dernier. Bravo encore. Et on en reparle donc dans un instant. Pour l'heure, c'est tout ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end. Bonjour Esprit Sport. Orléans était sur une série de 6 victoires consécutives et sans encaisser le moindre but. Le GF38 en déplacement au stade de la Source a contrecarré les plans des Loiretains. Une victoire 3-0 avec la manière pour des Isérois qui se relancent et de nouveau 5e de Ligue 2. À la Halle Clémenceau, la fine fleur de l'épée mondiale s'était donné rendez-vous. Pour cette édition du Challenge U17, c'est une Russe, Ella Minoulina en individuel, et un Suisse, Yanori, qui se sont imposés. Une visite pour le moins surprenante. De Pékin à Los Angeles en passant par Lake Placid ou encore Barcelone, une délégation de villes olympiques était ce vendredi à Champs-Rousse. Au programme, voyage dans le temps, direction 1968. Les Jeux ont permis de développer des infrastructures qui ont profité aux Grenoblois. C'est ce que nous avons pu constater et que nous essayerons de mettre en place aussi à Pékin. La pénalité de la gagne aura manqué, mais les Rouges et Bleus peuvent être fiers de leur performance. Face aux leaders de top 14, les joueurs du duo Glace-Sénécal ont montré les dents et arraché 2 points. Résultat 27-27 et une place de 11e au classement à égalité avec Toulon. Pour finir ce zap, tous les coups sont permis. À JR, les amateurs et les confirmés ont battu le tatami tout le week-end. Karaté, judo, aïkido, heureusement, aucun mort n'est à déplorer. Esprit Sport, génial. Bon alors Mathias, aucun mort, bravo pour cette inspiration, mais beaucoup de public, décisément près de 250 personnes dans les gradins de cette plaine des sports. Pour une première édition, c'est une belle réussite. On a vu Laurent Luyat à l'œuvre. Alors en fait, il était venu animer une conférence il y a quelques jours à l'invitation du Cercle 1892. Et vous l'avez vu, il aime bien notre nouvelle émission. Merci à lui, on lui fait un petit coucou. Allez, ce qu'il faut retenir en chiffres, c'est tout de suite avec le Dauphiné libéré. On aurait pu chanter la petite virgule d'ailleurs, c'est ta rubrique, c'est à toi. On va t'écouter ici, c'est le chiffre 3. Le chiffre 3, Lucille, comme 3 matchs sans défaite pour le FCG. Je pensais que c'était 3 cm, moi. Non. C'est les 3 cm qui ont pu manquer à Gaëtan Germain pour la pénalité de la gagne contre Clermont. Mais non, 3, c'est une bonne série des Grenoblois. 3 matchs sans défaite qui leur permet aujourd'hui de garder leur distance sur leurs concurrents directs au maintien, Agen et Perpignan. Je suis allée faire quand même, c'était un sacré coup contre Clermont. Alors on comprend qu'ils étaient déçus. 27-27, peu feront aussi bien cette saison en top 14 contre Clermont. Oui, c'est une grosse performance contre le leader, il faut le rappeler. Même si c'était une équipe auvergnate qui a été remaniée, compte tenu aussi de certains nombres d'absents, compte tenu de certains internationaux qui étaient retenus avec leur équipe. Oui, mais c'est une grosse équipe. Mais ça reste une grosse performance, ça reste 2 points qui vont être très importants dans l'opération maintien. Et encore une fois, ce sont 2 points qui leur permettent de conserver leur distance sur Agen et Perpignan. Et à la fin, je suis sûr que ces 2 points vont compter très cher. Laura, tu étais dans les tribunes. Ouais, exactement, j'y étais, ouais. C'était génial, mais dommage, il manquait peu à la fin, mais c'était vraiment super marque.
peu pour le gros Ouais. exploit, mais une sacrée performance Ouais, et puis une exactement. super ambiance Non, aussi. c'était vraiment génial. C'était vraiment top d'être là-bas. Alors, on en reparlera bien sûr de ce match dans Esprit Rugby. Ça sera mercredi à 19h15 et 22h15. Et on n'accablera sûrement pas Gaëtan Germain, qui a donc raté cette dernière pénalité et qui a fait un gros match lui aussi, quand même. Ça fait partie de la vie d'un sportif de haut niveau. C'est lui qui avait donné les 2 points du match nul à Agen quelques semaines plus tôt. Donc non, c'est pas. Même si effectivement il n'était pas dans ses standards au niveau des statistiques, il était moins en réussite que d'habitude, mais ça reste un très bon joueur. Il l'a encore prouvé, il le prouvera encore. Et ça va mieux aussi pour les brûleurs de loups et on vous dit pourquoi tout de suite. Parce que ce qui compte, c'est la manière dont on se relève. Et après leur grosse gamelle contre Rouen la semaine dernière, les hockeyeurs se sont refait la cerise, Eric. Oui, c'est moins qu'on puisse s'attendre des BDL qui, sur la base de leur excellent début de saison, on les avait un petit peu laissés sur leur grosse déconvenue contre Rouen, 5-0 à domicile dans le choc de la Ligue Magnus. Ils se sont refait la cerise effectivement à Strasbourg en gagnant 4-2, puis 2-1 contre Amiens. Il y a 2 confrontations contre Nice et Mulhouse à venir et surtout voilà, la route va se recroiser avec Rouen à la fin du mois, le 23. Rouen Donc, qui n'a toujours pas perdu. Toujours invaincu, oui, c'est vraiment le championnat. Il a déjà mis une croix sur le suspense. On a Rouen qui fait la course en tête, Grenoble qui suit. Et attention, le reste, Grenoble avait fait aussi bien parfois et puis finalement. C'est vrai, l'heure de vérité, ça sera vraiment les playoffs. Là, on sait bien que cette phase régulière, c'est une phase entre guillemets d'entraînement, quoi. Ça pourrait se jouer à 3 petits points. On verra ça à la fin de la saison. Alors, avant la découverte, on va ouvrir une petite parenthèse souvenir avec cette image que peut-être notre partenaire Dauphiné Libéré a oublié tellement c'était il y a longtemps. C'est très vilain. Qu'est-ce que c'est que ça, le marathon de New York? Regardez Eric Clair, il est là, il lève les bras à droite. C'est vilain. Et quoi? C'est toi ça? Bah, bravo. Dossard 6039, 6039. Tout à fait. Voilà. Ça commence un petit peu à dater. On voit la qualité de l'image qui le prouve. Oui. Voilà, oui. Mais c'était un excellent souvenir il y a quelques années. Face à un de tes compères d'ailleurs. Oui, avec Emmanuel Bunoz, du Dauphiné Libéré, spécialiste de l'aviron. Ben voilà. Un barreur renommé qui aussi a fait ses preuves sur les 42 km 195 de New York. Et qui manifestement t'a battu pour 3 cm. Décidément. Voilà, on va en reparler peut-être de ces 3 cm tout à l'heure, Laura. Il pourrait se faire tatouer un ballon rond sur le corps, tant il a le foot dans la peau, ce garçon. Et pourtant, Mathias a encore des choses à découvrir et il nous le prouve. Et la découverte de la semaine, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Carton jaune, Lucie. Non, pas pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? On raconte pas nos petits secrets. Voilà, mes tatouages, c'est pour moi. Non, j'ai été... J'en sais rien. J'ai parlé au conditionnel. On sait que tu as le foot dans la peau. Eh oui, voilà. Ancré dans la peau. C'est ça. J'ai été rencontrer Hakim Ben Eladj, qui est un arbitre de Ligue 1 qui est licencié au club de l'AC Cessinet, pour vraiment découvrir le rôle des arbitres. On les connaît, on les voit, on les côtoie tous les week-ends sur les pelouses, mais finalement on les connaît bien peu, aussi bien sur leur préparation physique que mentale. Et voilà, on vous laisse découvrir Hakim Ben Eladj. Allez, on regarde ton sujet. Surnommé l'homme en noir, l'arbitre est surtout un travailleur de l'ombre. Hakim Ben Eladj, 40 ans, officie depuis 2011 dans l'élite du football français. Voguant entre Ligue 2 et Ligue 1, jusqu'à s'installer au plus haut niveau l'an dernier, le Cessinétois s'impose une rigueur de fer pour tenir son rang. Chaque semaine, ce ne sont pas moins de 6 séances de sport en 7 jours pour l'homme au sifflet. Je m'impose à durcir l'entraînement pour qu'après en match, je sens que je suis proche de l'action, je veux avoir la capacité à accélérer quand j'en ai envie, en fonction du déplacement du ballon, parce que l'arbitre sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait? Il est constamment entre 10 et 15 mètres du ballon. Donc sa priorité, si le ballon va vite, l'arbitre court vite.
Et pour aller vite, celui à qui on prêtait des caractéristiques propices à l'athlétisme va vite. Policier municipal en disponibilité, Hakim Ben Eladj arrive sur le tard dans le monde très fermé des juges du football. À 18 ans, il donne le coup d'envoi d'une carrière qui l'emmènera au plus haut niveau. Sportif, évidemment, Hakim doit aussi son ascension au fait d'être méticuleux dans son travail. Un physique, mais surtout un mental indispensable au costume. Courir, c'est pas simplement la fonction d'arbitre. Nous, on a une préparation mentale, on a une préparation tactique au travers des montages vidéo, de toute la préparation qu'on peut avoir de nos matchs. Donc tout ça, c'est un travail qui demande énormément de temps. Mais il n'y a pas que le physique, il y a la préparation mentale avec le coach mental, parce la fédération nous met à disposition un coach mental pour préparer au mieux nos matchs. Des matchs en professionnel, l'Isérois en comptera bientôt de 100. Celui qui avoue ne pas savoir quand il donnera les 3 coups de sifflet finaux de sa carrière ne préfère pas y penser. Tant que le corps répondra, Hakim continuera de tout donner pour vivre de sa passion. Il y a une super rencontre avec un sacré personnage. Ouais, un sacré personnage, mais c'est pas le seul. En Isère, on a d'autres arbitres. Il y a par exemple Aurélien Petit qui officie en Ligue 2 et aussi Dimitri Christo qui est en N3. Et tout ce beau monde se réunit tous les mardis à Tullin pour s'entraîner tous ensemble. Ils appellent ça la team arbitre. Alors nous, on a eu davantage l'envie de connaître ces arbitres d'un petit peu plus près, notamment sur ce plateau. La semaine prochaine, on aura un grand honneur, Eric. Oui, on recevra Tony Chaperon, donc, qui vient de mettre un terme à sa carrière et qui sort un livre ce mercredi. Voilà. Il l'avait annoncé sur Télé Grenoble, d'ailleurs, qu'il allait mettre un terme à sa carrière. Ça ne s'est pas exactement passé dans les conditions voulues. À l'époque, il viendra nous raconter tout ça. Mathias m'a adressé ce petit carton rouge, donc effectivement, tu es obligé de nous montrer. Voilà. Et voilà, attention, on le voit bien. C'est pas... Regarde, là, on dirait un ballon ovale. Attention, Mathias. Là, c'est un ballon de rugby comme ça. Voilà. Allez, elle arbore son plus beau sourire et sa plus belle médaille, notre invitée. Mais qui donc est Laura Tarantola? Je laisse Mathias se rhabiller et donc nous raconter notre invitée dans ses grandes lignes. Eh ben, Laura, elle a 24 ans. Elle est née à Annemasse, mais elle a toujours vécu à Grenoble. Et on le sait, son club, c'est l'Aviron grenoblois. Autre chose, tu es étudiante à Gemme, au parcours Grande École, dans une classe un peu de champions. Et en 2018, tu as raflé coup sur coup l'argent à Glasgow et l'or en Bulgarie. Donc c'est ton année, en fait, 2018. Ouais, ça m'a plutôt bien réussi. Ouais. J'ai fait une super année en 2018, donc c'est vraiment top. Ouais. Je suis vraiment contente d'avoir fini sur ce titre de championne du monde. Alors on va revoir plutôt qu'écouter. On va revoir cette Marseillaise. Elle retentit encore. C'est tellement beau, c'est tellement rare aussi. Ouais. Non, ça fait chaud au cœur. Même encore maintenant de le revoir. De temps en temps, je regarde et ça me fait toujours un petit quelque chose. Donc ouais, non, c'était un super moment et ça donne juste envie de revivre ce genre de moment, quoi, de s'entraîner dur pour revivre ce genre de moment. Mais c'était vraiment top. Oui, parce qu'en plus, il y a longtemps qu'on n'avait pas vécu un titre mondial en élite à l'Aviron grenoblois. Oui, c'est ça, ouais. Il y a eu un titre de championne du monde en 2010 en junior avec Noémie Cobert et en élite, apparemment, il n'y en a pas eu. Donc, je suis la première et je suis très contente de marquer l'histoire de mon club. Oui, alors Eric, quand même, l'Aviron grenoblois, c'est un grand pourvoyeur de champions, c'est sûr. C'est un club, un des plus anciens, un des plus anciens clubs grenoblois. Il est plus que centenaire, ce club. Oui, 125 ans cette année. Voilà, 125 ans. Et toujours, et qui rafle beaucoup de titres, là, en élite. C'est une belle récompense pour ce club. Oui, bien sûr. C'est une des valeurs sûres du sport grenoblois. C'est une discipline très, très honorable, vraiment. On a beaucoup de respect pour ces sportifs quand on sait toutes les qualités que ça requiert. Alors, on en avait parlé en faisant le point. C'est vrai que quand Xavier Dorfman avait eu la médaille olympique, la médaille d'or des Jeux Olympiques de Sydney, il était a priori déjà parti pour le club d'Aiguebelette. Ouais. Je crois que c'est ça. Ouais. Voilà, mais on l'embrasse quand même. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà, quand même. Bon, alors, on parlait de ces 3 cm. Ce sera peut-être finalement pour ces 3 cm que vous avez raflé la médaille d'or. On a tremblé, on va revoir ces images parce qu'en fait, tu avais beaucoup d'avance. Oui. Et puis, ton adversaire
l'adversaire italienne a fait un sprint de dingue Oui. et nous a fait beaucoup de frayeurs. Ouais, exactement. Bah, moi aussi, elle m'a fait pas mal de frayeurs. Et ouais, je pense 3 cm, c'est à peu près ce qui se joue à la fin. Donc pour le coup, on n'a pas totalement tort. Mais elle a fait un super finish. C'est une de ses qualités, je le savais. Donc j'ai essayé d'avoir le plus d'avance possible en arrivant dans le sprint finish. Et c'est passé. Mais... Là, tu es complètement à fond, là. Ah oui, oui, là je suis à fond. Bah, l'italienne arrive à plus monter en cadence et tout ça. Elle a vraiment des qualités que j'ai pas, pour le coup, des qualités de sprinteuse. Donc là, ouais, on sent vraiment qu'elle est en train de me remonter dessus. Oui. Il reste à peu près 30 secondes, même pas. C'est ça, elle est en blanc, hein, là-bas. Ouais, elle est tout en au blanc fond. tout au fond. Et moi, je suis en jaune. Et ouais, on sent qu'elle remonte petit à petit. Puis même l'anglaise à ma gauche. Et là, on voit vraiment qu'elle est en train de remonter. Il reste pas grand-chose, mais c'était chaud, ouais. Et là, tu la vois et tu sens que c'est peut-être perdu, non? Ouais, je sais même plus, enfin, j'arrive même plus à réfléchir. Là, j'étais la tête dans le guidon. Je me suis dit, faut que tu tiennes encore 100 mètres, donne tout ce que tu as pour pas regretter, en fait. Et du coup, j'ai su à la fin que j'étais première, mais en passant la ligne, je savais même pas, quoi. Et puis on respire plus. Ouais, voilà, c'est ça. Laura, on a un peu du mal à imaginer que tu puisses être championne du monde dans une. En fait, c'est pas ta discipline, c'est pas ta spécialité, quoi, le skiff. Ouais, bah, je fais du skiff tout l'hiver pour les tests nationaux. Après, niveau international, je fais normalement du double, parce que c'est la seule catégorie qui est olympique dans ma catégorie en poids léger. Donc je fais du double avec ma coéquipière Claire Beauvais. Et oui, cet été, il y a eu un petit souci de santé. Du coup, j'ai dû faire du skiff et de l'individuel. Et du coup, j'ai fait ces championnats du monde en skiff, quoi, mais c'est pas ma catégorie habituelle à l'international. On a vu, tu as reparlé tout à l'heure aussi de ton émotion sur le podium. C'est pas une sorte de... Comment tu l'as vécu, ça, justement? De ne pas pouvoir le partager, finalement, avec ta partenaire habituelle? Ouais, c'était un peu un sentiment mitigé, parce que bah, c'est vrai que je suis rarement seule, j'aime pas trop être toute seule, enfin, j'aime bien être entourée et partager les victoires comme des fois des défaites, bah, c'est le plus important pour moi. Et donc là, de le vivre tout seul, ouais, c'était quelque chose de différent, mais après, de voir le drapeau qui s'élève, je me suis dit, ouais, bah, c'est moi en fait qui l'ai fait, donc c'était ça aussi qui était vraiment, vraiment sympa à vivre. Mais c'est clair que de partager, c'est vraiment le plus important, c'est primordial. Finalement, ces problèmes de santé de Claire Beauvais, ta partenaire, c'était un mal pour un bien, finalement? Parce qu'un titre mondial, c'est quand même pas rien. Ouais, c'est ce qu'on me dit des fois. Après, c'est clair que j'aurais préféré faire du double et qu'on continue notre aventure comme ça, mais il y a eu ce petit pépin-là et ça m'a permis de m'éclater aussi en individuel en attendant qu'elle revienne. Et là, bon, on est reparti comme avant, donc j'ai hâte de vivre la suite avec Claire. Ça remet en cause tes ambitions? Non, l'objectif, ce sera clairement de qualifier notre bateau pour les Jeux Olympiques, et ça se passera au championnat du monde de septembre prochain, qui seront du coup qualificatifs. Mais alors, on peut la voir ici, cette jolie médaille qui fait du bien à tout le monde, hein, à l'aviron grenoblois. On pense bien sûr à tous les rameurs, à ta partenaire évidemment. Est-ce que aujourd'hui tu la vis encore? Parce qu'on en est où justement en ce moment-là? Tu es encore un petit peu sur ton nuage? Est-ce que tu t'es tout de suite remise dans le dur? Non, je suis redescendue quand même de mon nuage depuis. Bon, pas nous, hein, parce que c'est pour ça. Mais non, ouais, je réalise, ouais, maintenant je réalise clairement ce que j'ai fait, donc c'est cool. Et puis de toute façon, il faut se remettre dans le bain direct des entraînements, parce que si je reste sur mon nuage, c'est le meilleur moyen de se planter finalement l'année prochaine. Donc là, je suis repartie comme avant et à fond dans l'entraînement. Et dans le froid? Voilà, dans le froid qui arrive petit à petit. On peut t'apercevoir hein, d'ailleurs quand tu t'entraînes, hein, puisqu'on le rappelle, oui. l'aviron grenoblois, c'est au pont d'Oxford, hein, donc la base. Vous faites quel circuit en fait quand vous vous entraînez? On part de la presqu'île, du coup, ouais, du pont d'Oxford jusqu'au barrage de Saint-Égrève. On remonte dans le Drac et on fait des allers-retours comme ça. On fait des séances de 2 heures. Traversez pas Grenoble? Non. Ah, non, parce qu'il y a une autre, ouais, il y a une autre base. Une autre base à l'île verte où ouais. on peut ramer aussi, mais on ne traverse pas entre les deux. Alors ça, c'est la médaille d'or. Elle est toute petite, hein? Ouais, elle est petite. Bah oui, Elle est jolie. Oui, les médailles olympiques, elles seront plus grandes, tu verras. Ça, j'en suis sûre. Tu as eu la médaille de la ville aussi. Donc, le maire de Grenoble t'a donc remis cette médaille qui est un peu plus grosse, hein, d'ailleurs, pour le coup. Oui, elle pèse plus lourd aussi. Elle est bien plus grosse. Laura, qu'est-ce que ce titre a changé pour toi?
Est-ce que tu as eu les retombées médiatiques que tu espérais? Parce qu'on a toujours du mal, l'aviron a toujours du mal un petit peu à se faire une place dans le paysage médiatique. Non, pour le coup, j'ai vraiment vu la différence avec d'autres titres nationaux ou d'autres compétitions internationales. Là, j'ai vraiment été pas mal sollicitée par plusieurs médias et c'est chouette, même d'être ici ce soir, c'est vraiment important. Enfin, c'est super de se sentir reconnu comme ça et j'ai eu pas mal de retombées, donc ça fait plaisir, quoi. C'est vrai qu'on va en parler davantage. L'aviron, une fois tous les 4 ans, c'est pas assez. Ouais, c'est ça. Malheureusement, on n'en parle qu'aux Jeux Olympiques, mais du coup, si je peux faire parler de mon sport entre-temps, c'est top. On rappelle que tu es encore toute jeune. Du coup, le rêve olympique, il est pas si loin. Dans 2 ans. Dans 2 ans, ça va arriver vite, donc faut tout mettre de mon côté pour y arriver, quoi. On verra bien. Et est-ce que ce titre a remis quelque chose en question? Est-ce que tu t'es dit, plutôt que en duo, non, tu vas pas courir en skiff? Non, déjà parce que ce que je préfère avant tout, c'est de partager. Donc, et en plus de ça, le double, c'est la catégorie olympique dans ma discipline. Donc le skiff n'en fait pas partie. Le skiff n'est pas olympique, tout à fait. Mais sait-on jamais, après tout. Le 4, non, toi, c'est plutôt à 2. Ouais, c'est à 2. En poids léger, c'est à 2. Poids léger, c'est à 2. On se rappelle, Xavier Dorfman, c'est 400 barreurs poids léger. Voilà, à Sydney, pour ceux qui étaient nés. Hein, voilà. En tout cas, bravo encore et merci pour ce beau sourire. Bravo aussi à tous les entraîneurs, les éducateurs, tout le monde, tout le club de l'Aviron grenoblois, qui est effectivement un très, très beau club de notre territoire. Allez, on enchaîne tout de suite avec les temps forts de la semaine et du week-end prochain. Avec une sélection de Mathias. Oui, alors jeudi, on attaque avec les Centaures à la foire de Grenoble. Les footballeurs américains grenoblois, vice-champions de France 2018, organisent une séance de dédicace sur leur stand à 17h30. Et ils en profiteront pour annoncer en exclusivité, attention, la venue d'un joueur international dans leur rang pour la saison 2019. Ensuite, vendredi, il faudra faire un choix. À 20h, il y a le GF38 qui reçoit l'AC Ajaccio. Après leur victoire à Orléans 3-0, les joueurs de Philippe Inchberger pourront confirmer avant 2 matchs difficiles à Lens et face à Metz. Et au même moment, à Crolles, il y aura les acrobates des Barjots Dunkers qui feront le spectacle. Donc, ces Harlem Globetrotters Made in France vous attendent au gymnase Guy Bollet. Et samedi, si sommeil en vous un Martin Fourcade, ce sera l'occasion de le montrer à l'anneau de vitesse. À partir de midi, les plus jeunes pourront s'essayer au biathlon à travers une mass start. C'est du CE1 jusqu'au CM2 et c'est organisé par le GUC Ski. Et à 20h30, le même jour, nos handballeurs du JSMH 38 seront à Massy pour tenter de remporter une 3e victoire consécutive face au 5e de Pro League. Merci Mathias. On a le Dauphiné Libéré a des échos sur ce joueur d'envergure qui va donc faire son entrée au Centaure. Pas encore. Le footballeur américain, non, on ne sait pas encore. Bon, on essaiera de vous donner les infos en exclusivité. On va ressortir donc ces 2 cartons. Aujourd'hui, personne ne les a. Vous avez tous été des très très bons élèves. Donc, mais la semaine prochaine, on vous rappelle Tony Chaperon, l'ex désormais arbitre international, qui sera ici à ta place, Laura. Merci beaucoup encore de nous avoir fait profiter de cette belle médaille et bravo encore pour cet exploit. On croise les doigts, bien sûr, pour dans 2 ans. Merci. Et à vous, merci beaucoup de votre fidélité. À la semaine prochaine.